Une fille tout à l'heure elle me dit mais ça va coûter cher, combien ça va coûter? Elle s'inquiétait. Mais au fond de moi, je rigolais doucement, je me dis. Ok, dans les autres vidéos, oh putain j'ai failli tomber. C'est magnifique les maisons de mer comme ça. Bien arrivé les amis à l'hôtel. Ce n'est pas parce que tu gagnes plus d'argent qu'il faut plus dépenser. Il faut garder le même niveau de vie et continuer à vivre comme si c'était la Hesse. Là, on est en train de prendre les chambres et on va peut-être manger là parce qu'il est midi. Et par la suite, peut-être visiter, faire du sport parce que, bien évidemment, toujours prendre un hébergement avec une salle de sport, c'est pratique. Et puis, on va continuer à parler aussi un peu d'immobilier. En fait, vous voyez, vous avez toute la baie. C'est magnifique les maisons de mer comme ça. T'imagines la vue qu'ils ont. Après c'est un peu relou, le bruit des vagues qui frappent les rochers le matin. C'est grave relou en fait à un moment donné. C'est pire que le ASMR. Donc oui les amis, je reprends le vlog ici parce que je suis arrivé, comme je vous l'ai dit, j'étais à l'hôtel, le temps de connaître l'hôtel, les environs et tout, manger, voir la petite ville et tout. Je reprends le vlog maintenant. Donc voilà, j'aimerais vous dire, bien évidemment, je vais continuer à vous partager tout ce qui m'arrive en immobilier sur ce vlog. Là, je profite des vacances parce que j'ai du temps. Vous savez que je fais toujours des vidéos quand j'ai du temps. Là, je profite des vacances pour avancer sur la chaîne et aussi me consacrer à tous mes investissements et la gestion pour le mettre beaucoup plus rapidement en automatique. Et je vais finir ce vlog en vous posant deux questions et je vais y répondre moi-même. C'est qu'est-ce que vous auriez dit à votre vous d'il y a 5 ans? Parce que je me rends compte qu'en fait en 5 ans il peut se passer énormément de choses. Moi j'ai commencé l'immobilier en 2022, à apprendre en 2022. Ça m'a pris 1 an et demi et j'ai commencé à investir en 2023. De 2023 à 2024 et début 2025 là, j'ai acquis une dizaine d'appartements qui ont forcément déjà dépassé mon salaire en vrai. Mais je continue à investir parce que j'ai des ambitions plus hautes au niveau revenu locatif. Et aussi, je me sens bien à mon taf, mais bon, ça c'est propre à chacun. Mais qu'est-ce que vous auriez dit à votre vous d'il y a 5 ans? Moi, personnellement, ce que j'aurais dit à mon moi d'il y a 5 ans, c'est fonce. Ça fait même pas 5 ans que je suis en immobilier, mais c'est de foncer. Parce que je me souviens, j'ai découvert l'immobilier il y a plus longtemps que ça. Et je me souviens, j'avais parlé à mes parents, mais forcément, pourtant, ils avaient des appartements, mais pas en objectif de vivre des appartements ou d'acheter une voiture de luxe ou peu importe. C'était juste un complément de revenu, eux. Et ils m'ont dit non, fais attention. Et en fait, ils m'ont presque dégoûté. Et ça, c'était il y a. Je travaillais déjà il y a 6 ans, quoi. Même, j'ai envie de dire 7-8 ans, tu vois. Et je me dis, tout l'argent que j'ai perdu en soirée, dans des anniversaires, pas dans des voyages c'est pas des pertes, c'est un investissement pour le mindset. Mais tout ce que j'ai perdu dans ce temps-là, je me dis, mais merde. En fait, j'aurais vraiment dû le consacrer à déjà investir parce que ce que j'ai pu faire en simplement 2 ans, parce que j'étais vraiment focus, j'ai fait beaucoup de sacrifices au niveau de mes amis, mon entourage, ma vie privée, pour pouvoir atteindre ça, pour me concentrer. Et là, je me dis simplement que il fallait que je fonce, quoi. Que j'écoute pas les voix toxiques, que ce soit la famille, que ce soit les amis, l'entourage, peu importe, les amis qui te disent sortez et tout. Et en fait, je me disais qu'il fallait que je le fasse, quoi. Et franchement, les gars, c'est juste, j'ai envie de vous poser cette question-là et mettez la réponse en commentaire. C'est qu'est-ce que vous auriez fait il y a 5 ans? Qu'est-ce que vous auriez dit à votre vous d'il y a 5 ans? Parce qu'en 5 ans, vous avez dû faire des erreurs. Et voilà, donc répondez en commentaire. Et puis je pense que je vais vous donner quelques vues après de l'endroit où je suis. Là, on s'est arrêté dans une petite ville. Et on profite d'un petit étang, enfin c'est même pas un petit étang, c'est une embouchure de la mer. Peut-être on va aller manger et puis je vais vous mettre quelques images. Répondez à la question, à vous, ça pourrait, je pense, changer beaucoup de choses pour vous, rien que pour ça. Donc voilà, j'espère que le blog va vous aider et puis il y en aura d'autres dans tous les cas les amis. Donc je vous dis bisous.
gars il stocke. Bien évidemment, jamais aller en vacances avec une femme. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Tout à l'heure, elle voulait même pas faire de scooter. J'ai peur du scooter. Regardez les amis. C'est magnifique. Et vous voyez ça? Vous savez ce que j'aime faire, c'est que ce voyage-là, l'argent que j'ai mis dedans, je l'ai reçu par l'immobilier. D'ailleurs là, le 5 encore, ça va retomber. Encore. Et encore. Et c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Là, je suis en vacances. Et en fait, les loyers tombent parce que les gens doivent habiter dans leur logement. Chaque jour, ça va tomber. Chaque jour. Enfin, pas chaque jour, chaque début de mois. Mais plus tu as des appartements, plus tu en as qui tombent. Oui, tu as des impôts, oui, tu as des taxes, oui, tu as des problèmes parfois de paiement de loyer. Mais pour ça, tu as des assurances. Pour ça, tu as du déficit foncier, des travaux à faire pour pouvoir faire du déficit foncier. Je vous l'ai expliqué dans les autres vidéos. Oh putain, j'ai failli tomber. Vous avez failli perdre votre youtubeur préféré. Donc voilà. Réfléchissez à ce que vous voulez faire. Et là, j'ai envie de vous dire qu'en fait, la deuxième question que je vais vous poser, j'attends un peu. On va aller manger. Et puis, je vous laisse un peu pour que le vlog soit un peu plus propre pour vous, tu vois. J'ai envie de vous donner un peu plus de vue sur le vlog, quoi. Allez, bisous. Donc voilà les amis, je suis en train de penser à ça, c'est pour ça que je vous fais cette petite partie. Là, vous voyez, on a pris ces salades, hein, à 2 balles 5, avec une petite bouteille d'eau qui se trouve juste ici. Et bon, on peut aller dans un resto et tout, mais ça me fait penser à quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Quand tu fais de l'investissement, peu importe dans quoi, que ce soit l'immobilier, les voitures, tu crées ton business, ce n'est pas parce que tu gagnes plus d'argent qu'il faut plus dépenser. Il faut garder le même niveau de vie et continuer à vivre comme si c'était la Hesse. Donc voilà, petit tips, hein, parce que je sais que beaucoup vivent une vie d'abondance, je sais parce que je l'ai déjà fait et je le redonne comme conseil. Avant, peut-être que tu es en train de le faire maintenant, peut-être que tu te dis « Ouais, j'ai envie d'avoir la dernière moto, le dernier scoot, la dernière voiture ». Attends d'avoir 10% de la somme que tu as en épargne. Si ton scoot coûte 5 000 €, il faut que tu aies de côté 50 000, tu vois. Et là, tu dis, ah oui, voilà, je peux me permettre, ça va pas me faire mal au dos. Voilà. Donc toujours vivre au-dessus de ses moyens jusqu'à ce que tu aies le niveau de vie que tu souhaites avoir. Et ça pourrait t'aider à avancer et avoir tout ce que tu veux dans la vie sans te casser une jambe ou vendre un rein. Donc voilà, c'est juste une petite apportée. Allez, bisous la famille, je vais manger. Donc les amis, comme je l'ai mis sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai demandé si vous suivez-moi sur Instagram, je vais le mettre juste à l'écran. Là c'est petit tour du scoot avec quoi j'ai fait beaucoup de routes. Je rigole. Donc oui, pourquoi je vous filme ça? Simplement parce que je vais vous montrer le business model de la dame après. Je vais en parler et voilà, je vous le dis tout à l'heure. Et puis on va finir le vlog après, j'arrête pas de dire ça, mais en vrai, parce que je pense à ça, mais il y a de l'amélioration, bon, comme dans tous les business. Mais elle m'a fait penser à un truc de ouf, et je vais vous le dire. Allez, donc voilà, je vous laisse pour la suite. Salut la famille, on revient pour cette partie. Alors là, bien évidemment, je me suis apprêté, j'ai un peu changé parce que j'ai bronzé, j'espère. Mais l'important, c'est pas là. J'aimerais vous poser une question. Si demain, tu avais 5 000 € qui tombaient tous les mois, sans rien faire, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Vraiment, 5 000 ou plus. Si tu avais 5 000 € qui tombaient tous les mois, qu'est-ce que tu ferais vraiment de tes journées? J'aimerais que vous me donniez cette réponse, par contre, en commentaire. Ça serait sympa que je puisse voir les différentes réponses. Honnêtement, moi, je les ai déjà, qui tombent chaque mois, même plus. Vous pouvez le voir, mon avancement, je le poste un peu sur Instagram. Ceux qui ne me suivent pas, allez me suivre.
Et j'aimerais vous dire que peu importe ce que vous choisissez comme side business, c'est-à-dire un business à côté, vous êtes étudiant, vous travaillez au McDo, au KFC, peu importe. Même si vous avez un travail, un CDI, si à 30 ans, tu n'as pas commencé à investir, commence maintenant. Il n'est pas trop tard. En vrai, ce que j'ai fait, moi, mon objectif, je devais l'atteindre en 5 ans. Et là, avec tout ce que j'ai appris, je pense que j'aurais pu même le faire en 3 ans. Donc j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez déjà atteint 5 000 € ou 10 000 € par mois? Qu'est-ce que vous feriez de vos journées? Si vous allez aider vos parents, vos proches, vous payez un tour du monde, 36 degrés là, 35 maintenant. En plus, là, il y a une petite white party on a apprêté, mais je voulais terminer la vidéo avant. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. J'aimerais vraiment par cet épisode que vous compreniez qu'il faut foncer. Il faut faire ce que vous avez en tête. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez besoin de conseils, lancez-vous. N'attendez pas que quelqu'un vous donne ce que vous recherchez. J'ai perdu tellement de temps à attendre que ça tombe tout droit dans mon bec. Et à la minute où je me suis dit, personne ne va rien te donner, fais-le, trouve un moyen, un chemin pour atteindre tes objectifs. Tout a commencé à s'embriquer correctement, brique par brique, comme dirait Will Smith. Et mon mur est en train de se construire devant moi et je vais tout faire pour qu'il soit le plus solide possible. En tout cas, si toi, tu as un job CDI, que tu veux un complément de revenu, peu importe, clique dans le lien qui sera en bas de la description et je te montrerai exactement, je t'accompagnerai, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui t'accompagnera pour te montrer exactement comment j'ai fait pour atteindre les mêmes objectifs. C'est-à-dire que là, tu auras mon expérience, mon background, plus mes partenaires pour t'aider à faire exactement. Donc par logique, tu devras aller plus vite que moi. Si tu es sérieux dans ce que tu fais, tu devras aller plus vite que moi et faire peut-être même mieux que moi. Et crois-moi, ça ne sera pas facile, mais ça te donnera une vie facile. Est-ce que tu vois la nuance? Ça ne sera pas facile. Rien n'est facile dans la vie. Mais ça te donnera une vie facile après. Une fille tout à l'heure, elle me dit, mais ça va coûter cher, combien ça va coûter? Elle s'inquiétait. Mais au fond de moi, je rigolais doucement, je me dis, il y a des endroits, c'est même pas assez. Il y a des choses, je ne m'inquiète pas parce que je sais que je peux récupérer de l'argent et que je sais que je peux mettre de l'argent. Que ce soit pour un projet nouveau, que ce soit pour des vacances. J'ai plus ce stress et c'est ça que j'appelle une vie facile. Si demain ma soeur me dit j'ai vraiment un problème, mon frère me dit j'ai vraiment un problème, je sais que je peux les aider à mon échelle, tu vois ce que je veux dire? Tout dépend du problème, bien évidemment. Je vais vous dire quelque chose. On ne doit pas forcément trouver un mentor, mais il faut trouver quelqu'un. Parce que j'entends souvent ça. Trouvez-vous un mentor. Mais en fait, moi, au final, il n'y a personne que je suis. Waouh, tu l'as fait exactement. Non, parce que tout le monde est différent de un. Mais surtout, tout le monde n'a pas le même pourquoi. Moi, le pourquoi je fais, c'est pas le pourquoi pour un autre, et son pourquoi va lui faire A plutôt que B, et moi je vais faire C parce que mon pourquoi me tend plus vers D, donc je dois faire C, D, tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément trouver vous un mentor, mais il faut vous trouver quelqu'un qui a fait exactement ce que vous voulez faire, et après améliorer cette technique pour que ça puisse matcher avec votre vision des choses, votre lifestyle, et aussi votre pourquoi vous faites les choses. Pourquoi vous avez besoin d'un complément de revenu ou autre. Si c'est pas très clair pour vous, je vais tâcher de m'expliquer dans la prochaine vidéo. Mais franchement, il faut rien lâcher quand on a une idée en tête, qu'on a un pourquoi. En vrai, quelqu'un qui sort du McDo peut faire exactement ce que j'ai fait. S'il est assidu, il peut faire exactement ce que j'ai fait. C'est une dinguerie en vrai. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, j'ai loué un scooter. Et en fait, j'ai une vision différente des choses. Je sais qu'il y en a beaucoup comme ça, mais parfois, ils ne passent pas à l'action ou quoi que ce soit. Je suis dans un endroit où je me suis baladé avec le scooter, un peu dans toute l'île, et je me rends compte qu'ils ont plein de points de vente, mais il n'y a aucun jet ski, ni location de jet ski, ni rien. C'est-à-dire que là, un jet ski, ça coûte quoi? Ça coûte 10 à 15 000 balles. T'en prends 5, tu fais un crédit. Si t'as pas de crédit, tu te fais prêter ou louer en attendant. Tu vas voir les hôtels, tu les gardes dans un hangar. T'en prends 5 jet ski, t'en as pour 50 000, 60 000. T'avances 20K. À une banque, tu dis j'ai un projet, ça te change. T'avances 20K, généralement c'est 20 à 30% pour les projets business comme ça. Location. Alors, tu as toutes les agences qui vont vouloir le prendre, les hôtels qui voudront, et tu refais la même chose sur toute l'île. Il n'y a aucun jet ski là où je suis. C'est une dinguerie. Avec un business, tu as 20 000, tu montes le truc, c'est carré. Quand j'étais en Tanzanie, j'ai eu ça, mais après, quand j'ai fait le tour de l'île, j'ai dit, ah oui, ils commençaient déjà à le faire et tout. Là, je me suis dit, mais là, c'est une dinguerie. Et les gens, c'est des pays européens. Encore, c'est un billet. Et tu mets un local qui gère ça, partenaire. Tu fais pas ça seul, mais tu deviens le financier, donc lui il va machin. C'est-à-dire, s'il a une idée, pour lui, aux yeux de machin, c'est lui qui gère. Toi, tu es son banquier en gros, tu arrives, il gère, t'es associé, tu prends 50, il a besoin d'agrandir le truc,
Mais t'es là, mais parce que tu sais que ça va fonctionner. Et je me dis, c'est une dinguerie en vrai. Simplement pour vous dire, les gars, lâchez pas. Moi, ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire. C'est une vision à avoir sur la vie en général. Là encore, je me baladais, je connais pas le coin, j'ai quand même regardé les agences immobilières. Je sais pas, c'est devenu un défaut. Regardez les prix, combien ça coûte, ça serait sympa d'avoir ça ici et tout. Qu'est-ce qui manque? Regarde l'architecture, je vois que c'est près de la mer, quel matériau. Ça devient un mécanisme. Je me dis combien ça devrait coûter. Ah, faire une maison individuelle, c'est pas bon. Peut-être un immeuble de 5 appartements, donnant sur la mer avec un design particulier. Je comprends pas pourquoi il fait super chaud. Les trucs sont comme des blocs, comme si c'est des HM. Je ne comprends pas, c'est pas beau. Les gens le disent en plus. Je passe à côté de machin. J'entends des Américains, des Allemands parlant de ouais, c'est bizarre là. C'est pour te dire qu'il faut simplement être sur ce que tu fais. Tu choisis un. Il n'y en a pas 10 000. Si tu as 10 000 trucs en ta tête, tu en choisis un et tu vas à fond. Moi, c'est ce que j'ai fait. Les gars, ça m'a réussi. Donc, je vous le souhaite. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça m'incite à en faire plus. Vous savez comment je suis un peu fainéant là-dessus. Je vais essayer de vous balancer plus de vidéos. Là, il y en a encore 2 de plus qui vont sortir que j'ai déjà écrit et que je vais vous balancer. Je vais profiter de la semaine pour le faire. Et voilà. Donc, moi, je vais à ma soirée. Et je vous dis peace les amis. Ça m'a fait plaisir de partager ce petit vlog avec vous. Donc voilà. Bisous les amis.